L'importance que tu accordes au regard des autres reflète les blessures non résolues qui sont en toi. Ce que tu pointes du doigt chez l'autre, c'est ce que tu pointes du doigt en toi. Les autres sont qu'un miroir de ce que tu es, de ce que tu penses de toi. Hello, j'espère que vous avez la santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si tu désires te développer grâce aux livres. Et je te le rappelle que les livres sont magiques, les livres sont puissants et qui peuvent changer ton paradigme. Et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un fermier et de son fils et d'un âne. Un beau matin de printemps, le fermier et son fils emmenaient leur âne au marché pour le vendre. Le fermier et son fils marchaient et l'âne les suivait. À peine avaient-ils fait quelques pas qu'ils rencontraient un groupe de jeunes filles marchant dans la direction opposée. « Regardez-les » s'exclama l'une d'entre elles en montrant le fermier du doigt. « Qu'ils sont idiots ! Ils marchent à pied alors qu'ils pourraient monter sur leur âne », renchérit une autre. Entendant cela, le vieil homme dit tranquillement à son fils de monter à l'arrière de l'âne, puis ils continuèrent leur chemin en direction du marché. Ils passaient devant un groupe d'hommes assis sur le côté de la route. Et le fermier entendit un des hommes dire « Les jeunes n'ont plus aucun respect pour leurs vieux parents de nos jours. Faites donc descendre ce garçon paresseux pour reposer les jambes de son père. » Le fils descendit alors d'un bond et son père prit sa place. Bientôt, ils croisaient des femmes avec leurs enfants. Et ils étaient choqués de voir le fils qui marchait et le père qui était sur le dos de l'âne. Et devine ce que les femmes ont dit. « Regardez cet homme cruel, il marche si rapidement que le pauvre garçon peut à peine le suivre. » Le fermier s'arrêta, alors invita le jeune garçon à grimper derrière lui. Ils continuaient leur chemin et ils étaient presque arrivés au marché, quand un commerçant les arrêta. « Est-ce votre âne ?» demanda-t-il. « Oui » répondit le fermier. « Eh bien, je suis choqué de la façon dont vous le traitez » ajouta le commerçant. « 2 personnes à l'arrière d'un âne, c'est trop. Il va sûrement mourir de cette façon. Vous devriez plutôt le porter. » Suite à ce conseil, le fermier et son fils descendirent de l'âne, liaient ses pattes et le portaient accroché à une poutre en bois. Mais l'âne refusa d'être porté de la sorte et luttant à coups de pattes, il cassa la corde qui tenait ses pattes, puis tomba dans une rivière près de la route et se noya. Le fermier n'ayant plus rien faire, il retourna bredouille à la maison. La morale de cette histoire est que, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours quelque chose à dire et à redire. Alors, vis ta vie. Et donc tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais donc te parler du jugement et du regard des autres. De nos jours, c'est un vrai fléau. Énormément de personnes ratent leur vie à cause de cela. Tu ne fais rien dans ta vie parce que tu prêtes trop attention au jugement et au regard des autres. Et l'histoire du fermier, de son fils et de l'âne nous demande bien qu'il est dangereux de s'occuper du jugement et du regard des autres. Si tu veux foirer ta vie, soucie-toi de ce que les gens pensent de toi, soucie-toi du regard des autres. Même si ton but est de faire le bien dans ce monde, tu auras toujours des gens qui diront que ce que tu fais n'est pas bien ou encore que tu devrais agir de telle manière. Il est difficile de se défaire du regard des autres. Mais nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des uns des autres. Mais aussi, nous sommes tous uniques, nos ADN sont uniques, nos visions de la vie sont uniques. Ce que nous voulons réaliser est unique, nos talents sont uniques, ta manière de danser est unique, ta manière de rire est unique. Ton voisin n'a pas ta vision de la vie et du monde. L'écouter, c'est aller à l'encontre de ta propre vision de la vie et de tes propres valeurs, de qui tu es. Le regard des autres et le jugement des autres sont les raisons qui expliquent que tu ne fais rien de ta vie. Tu as tout simplement peur de ce que les gens diront de toi. Tu as peur de lancer ce projet parce que le jugement des autres t'effraie. Mais attends, tu penses que tu es quelqu'un d'important? Tu penses que le monde tourne autour de ton nombril là? Tu penses que le monde n'attend que toi? Tu penses que les 8 milliards d'êtres humains sont focalisés sur toi? Mais attends, tu te prends pour qui, dis-moi? C'est quand même fou d'avoir peur du regard des autres alors qu'on n'a encore rien fait. Quand tu as peur du regard des autres alors que tu n'as encore rien fait, tu te donnes une importance que tu n'as pas encore. Tu penses simplement que les 8 milliards d'êtres humains sur cette terre n'attendent
que toi, qu'ils en ont quelque chose à cirer de ce que tu fais. Ils ne pensent qu'à ce que tu vas faire. Quand tu as peur du regard des autres, tu te donnes une importance que tu n'as pas encore. Avant de lancer cette chaîne YouTube, je me faisais plein de films dans ma tête. Oui, je ne suis pas parfait, en plus je bégaye, les gens vont penser ceci ou cela. En vérité, tu sais quoi? Les gens s'en foutent, mais royalement, de ce que je fais. Et c'est tant mieux. Ça me fout moins la pression. Je me donnais une importance que je n'ai pas encore. Cesse donc de te donner une importance que tu n'as pas encore et commence à agir massivement vers tes rêves, vers tes objectifs. Avoir peur du regard des autres est tout à fait normal parce que nous avons été conditionnés ainsi. La société n'aime pas les personnes différentes, les personnes qui pensent autrement. Un État, un gouvernement n'aime pas le désordre. Il a besoin de citoyens qui respectent les règles, les normes sociales. De manière triviale, il a besoin de moutons. La société veut gommer notre authenticité. Il faut du courage pour prendre un autre chemin. L'importance que tu accordes au regard des autres reflète les blessures non résolues qui sont en toi. Ce que tu pointes du doigt chez l'autre, c'est ce que tu pointes du doigt en toi. Les autres sont qu'un miroir de ce que tu es, de ce que tu penses de toi. Toi aussi, tu juges les autres. La chose que tu juges chez les autres est la chose que tu n'aimes pas en toi. Accepte le regard des autres, mais ne sois pas freiné par cela et juge moins les autres. La vie des autres n'est que la vie des autres. Je te le répète, la vie des autres, c'est la vie des autres. Personne ne viendra payer ton loyer à ta place. Personne ne viendra réaliser tes rêves, tes objectifs à ta place. Personne n'ira travailler à ta place et personne ne prendra les risques à ta place. Mais tout le monde sera prêt à donner son avis sur comment tu dois gérer ta vie. Donc, vis ta vie. Donc, veux-tu encore te préoccuper du regard des autres et de leur avis? Sache que toi et moi fonctionnons en fonction de nos valeurs. Chaque humain agit en fonction de ses valeurs les plus profondes. En agissant en fonction de tes valeurs, du moment qu'elles sont morales et légales, tu vas forcément être jugé parce que tu agis différemment de l'autre. C'est donc normal que tu sois jugé ou regardé bizarrement. Si tu décides de vivre ta vie en fonction du regard des autres, tu rejettes en fait qui tu es vraiment. Parce qu'en tant qu'être humain doté d'une conscience, tu as des aspirations, tu as des rêves et tu as une personnalité, tu es unique. Mais en niant tout ce que tu es pour plaire aux autres, tu es tout simplement en train de te faire du mal à toi-même. Vivre par rapport au regard des autres, c'est oublier que tu vas vieillir et que tu vas aussi mourir. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, tu te rapproches plus de la fin que du début de ta vie. Madame Bronnie Ware était une infirmière en soins palliatifs. Elle a écrit un livre sur les 5 regrets des personnes qui sont en fin de vie. Le premier regret des personnes en fin de vie est qu'ils auraient aimé vivre leur vie et non la vie des autres. Ces personnes se sont empêchées de vivre leur vie par peur du regard et du jugement des autres. Si tu continues à te soucier du regard et du jugement des autres, crois-moi, à la fin de ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort, tu nourriras d'énormes regrets sur les choses que tu n'as pas faites. Fais juste cet exercice. Ferme les yeux et imagine-toi à la fin de ta vie, à 80 ans. À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce qui te rendra le plus fier quand tu seras sur ton lit de mort? Maintenant que tu sais ce que tu aimerais réaliser avant ta mort, commence dès maintenant à mettre en place des actions qui permettront de réaliser tes rêves. Oublie le regard des gens et fonce parce que la mort n'attend vraiment pas. Et n'oublie pas que la vie des autres, c'est la vie des autres. Nous vivons en société, il est donc normal de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir peur du jugement et du regard des autres. Mais attention, le regard des autres et le jugement des autres deviennent un poison pour toi si t'empêches de te mettre en action pour réaliser tes rêves. Personne ne viendra faire les efforts à ta place vraiment. Personne ne viendra réaliser tes objectifs à ta place. Personne ne viendra prendre les risques à ta place. Mais tout le monde aura un avis sur comment tu dois gérer ta vie. Donc fonce. Donc fais attention à qui tu écoutes. Comme avec l'histoire du fermier, de son fils et de l'âne. Si tu écoutes tout le monde, tu fonceras droit dans le mur et tu passeras à côté de ta propre vie. Et quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours quelque chose à dire et à redire. Alors définis tes valeurs, avance en fonction d'elles, mais fonce. Pour te libérer du regard des autres, tu dois tout d'abord cesser de te donner une importance que tu n'as vraiment pas encore, que je n'ai pas encore. Avoir peur du regard et du jugement des autres avant de se lancer dans quelque chose, c'est se donner une importance que nous n'avons pas encore. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais
et de qui tu es. Alors relaxe, respire et lance-toi. Les gens ont leurs propres problèmes, leur propre vie. Ils s'en foutent mais totalement de qui tu es, de qui je suis, de ce que nous faisons. Alors encore une fois, relaxe et let's go. Pour te libérer du regard des autres, tu dois soigner tes propres blessures intérieures. Et tu dois commencer à moins juger les autres. L'importance que tu accordes au regard des autres reflète les blessures non résolues qui sont encore en toi. Ce que tu pointes du doigt chez l'autre correspond à tes propres problèmes et à tes propres traumatismes non résolus. Les autres sont qu'un miroir de ce que tu es, de ce que tu penses de toi-même. Toi aussi, tu juges les autres. La chose que tu juges chez les autres est la chose que tu n'aimes pas en toi. Pour te libérer du regard des autres, tu ne dois pas oublier que tu vas vieillir et mourir un jour. Tu n'es pas immortel. Tu vas mourir. Alors fais juste cet exercice. Ferme tes yeux et imagine-toi à la fin de ta vie, à 80 ans. À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu aurais aimé réaliser? Qu'est-ce qui te rendra le plus fier quand tu seras sur ton lit de mort? Quel est ton épitaphe? La mort n'attend pas, donc oublie le regard des autres, agis en fonction de tes valeurs. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mets un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et surtout, le plus important, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Abonne-toi à la chaîne si comme moi, tu adores le bouquin et tu souhaites te développer grâce au livre et atteindre ton indépendance financière. Et surtout, le regard des autres, c'est le regard des autres. La vie des autres, la vie des autres. Pour réaliser des choses extraordinaires sur cette terre, tu es obligé de faire abstraction du regard des autres. Sinon tu seras toujours limité par le regard, par la vie des autres. Donc, ciao, force à toi, on est ensemble.